délivre du diable, du péché, de l'enfer. Jésus délivre du diable, du péché, de l'enfer. Le mardi dernier, nous avons commencé par voir les origines du discipulat, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous devons devenir disciples et comment nous devenons disciples. Comment nous devenons disciples. Et nous avons expliqué en nous appuyant sur ce texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28, du verset 19 au verset 20, qui dit donc ceci, c'est le Seigneur qui le dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, dans le principe de transformation en disciples de Jésus-Christ, le principe nous a été présenté, les différentes étapes nous sont présentées, et la première étape qui nous est présentée par le Seigneur Jésus-Christ dit que nous devons les baptiser. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. En les baptisant. Et nous avons expliqué et nous continuerons à expliquer, qu'on ne peut pas devenir un disciple de Jésus-Christ si l'on n'est pas passé par le baptême. Il est fondamental et important de comprendre qu'on ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ sans passer par le baptême. Et pour mieux le saisir, nous avons expliqué la dernière fois les raisons pour lesquelles le baptême est nécessaire. Et je pense que l'une des raisons qui font que beaucoup de ceux qui se font baptiser ne deviennent pas réellement des disciples, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients ou parce qu'ils ont oublié pourquoi ils sont devenus disciples, pourquoi ils ont été baptisés, pourquoi ils sont devenus disciples, mais pourquoi un jour ils se sont levés pour se faire baptiser. Ils ont oublié les raisons pour lesquelles ils sont venus et qu'ils ont dit « je veux me faire baptiser ». Plusieurs ont mis en oubli les raisons profondes et les motivations, la conviction ou les convictions qui les avaient conduits au baptême. Ce qui fait que, au lieu d'être des vrais disciples, au lieu d'être des chrétiens fervents, fidèles, engagés, au lieu d'être véritablement des témoins de Jésus-Christ, ils sont tièdes. Ils sont tièdes parce que, je pourrais vous poser la question, j'ai déjà posé ce genre de questions à des rassemblements de chrétiens où je posais la question de savoir, mais vous dites que Jésus-Christ est votre sauveur, mais il vous sauve de quoi? Il m'est arrivé de poser ces questions et les chrétiens allaient me sortir, ceux qui étaient à ces rassemblements, à ces réunions, me sortaient les différentes raisons pour lesquelles Jésus les sauve, sauf les raisons essentielles. Sauf les raisons essentielles. Il vous sauve de quoi, Jésus? Je pourrais vous poser la question lorsque vous dites que Jésus est votre sauveur, mais il vous sauve réellement de quoi? En quoi est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur? Et c'est pour cela que nous avions vu la semaine dernière les raisons qui ont conduit Dieu a donné Jésus-Christ comme agneau de Dieu, comme sacrifice pour nous conduire au salut. Et ces raisons expliquées, c'est que à cause de la chute d'Adam, je vais le résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez toujours repartir sur la page de l'église, la main d'association Noisy pour écouter les prédications précédentes. À cause du péché d'Adam et Ève, l'homme s'était retrouvé, le plus simplement du monde, esclave du péché, esclave du diable et condamné à l'enfer. Ce sont les trois pertes spirituelles. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été partagé mardi dernier, mais à cause du péché originel, l'homme qui avait une intimité extraordinaire avec Dieu, qui avait tout avec lui, à cause du péché originel, il s'est retrouvé esclave du péché, esclave du diable, et il s'est retrouvé condamné, voué à l'enfer. Et Dieu, dans son grand amour, dans sa grande bonté, dans sa grande fidélité à l'humanité, n'a pas voulu que l'être humain demeure dans cet état. Et il va concevoir un plan de salut de l'humanité, un plan de salut de tout être humain, et de sorte que pour être délivré, il fallait que l'être humain puisse croire en lui, selon ce qui a été expliqué dans le passage que nous avons lu. Il fallait que tout être humain, pour devenir disciple, pour être dans des conditions de devenir enfant de Dieu, pour sortir de l'esclavage du péché, pour sortir de l'esclavage du diable, pour avoir la vie éternelle, l'être humain, tout être humain naissant dans le péché, naissant esclave du péché, tout être humain est obligé de passer par les eaux du baptême, est obligé d'être baptisé. C'est au travers du baptême. Quand je dis au travers du baptême, nous connaissons tous la condition qui conduit au baptême. Ce n'est pas le rite du baptême, ce n'est pas du rite que je parle, mais je parle du principe qui conduit au baptême et qui nous est expliqué dans Marc
chapitre 16 et au verset 15 et 16, qui dit, le Seigneur Jésus-Christ va dire, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, condamné à l'enfer, condamné au péché, condamné au diable. Donc, condamné à toutes les conséquences des malédictions consécutives au péché d'Adam et Ève. Donc, le Seigneur Dieu dit, c'est celui qui va croire. Ce qui nous conduit au baptême, ce qui conduit un être humain au baptême, c'est l'être humain qui croit que Jésus-Christ est venu pour le délivrer de ces trois malédictions principales qui sont la condamnation au péché, esclave du péché, la condamnation au diable, esclave du diable, et puis la condamnation à l'enfer. Tout être humain, nous l'avons vu, Éphésiens chapitre 2 l'explique, tout être humain naît donc sous cette domination du diable, dans l'esclavage du diable, incapable d'être indépendant par rapport aux démons, né sous la domination du péché, et pour le délivrer, Dieu va envoyer son Fils Jésus-Christ, comme cela nous est expliqué dans ce passage que nous connaissons très célèbre de Jean 3, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 15, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu va donner, ce sont des explications élémentaires, mais que beaucoup de chrétiens perdent de vue, ont oublié ou n'ont jamais reçu, et qui font que, comme tu as été mal enseigné, il y a un passage de la Bible qui dit que c'est en fonction de ce qu'on nous a enseigné réellement en Jésus-Christ que nous avons une qualité de vie spirituelle dans l'obéissance et dans la sanctification. Donc, pour être un bon disciple, il est important de comprendre ces éléments qui sont simples, qui sont les fondamentaux, mais qui sont des choses, des vérités élémentaires. Si tu ne les comprends pas ou si tu les oublies, une fois que tu es devenu chrétien dans le rythme des activités de l'Église, ben tu deviens un chrétien tiède. C'est pour cela qu'il est important de le rappeler. Pour être disciple, il faut être conscient d'où Dieu a été te chercher, de quoi Jésus t'a délivré. Et là, dans les activités, dans les différents dons spirituels, dans les différentes responsabilités qu'on peut avoir dans nos églises, nous oublions d'où nous venons, d'où Jésus nous a tirés. C'est pour cela que dans les épîtres, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, rappelle régulièrement aux chrétiens d'où est-ce que Dieu a été les chercher. Donc, dans quel état spirituel ils étaient. C'est-à-dire que vous étiez des pécheurs, vous étiez morts, vous étiez des ennemis de Dieu, vous étiez des enfants de colère, vous étiez destinés à la perdition, vous étiez destinés à l'enfer. Mais Dieu va envoyer Jésus. Souvenez-vous comment est-ce que vous étiez esclaves des démons et que vous faisiez les péchés que vous n'aimiez pas faire. Vous étiez obligés de plonger dans la souillure, vous étiez obligés de plonger dans des choses honteuses, incapables de résister au pouvoir du diable, au pouvoir du péché. Et vous étiez dans la peur des sorciers, vous étiez dans la peur des démons, vous étiez dans la peur des marabouts, tu as oublié tout ça et aujourd'hui tu es devenu un chrétien tiède. Et c'est important de comprendre d'où Jésus-Christ a été te chercher. C'est important que tu comprennes où Jésus a été te chercher. Souvent, nous les chrétiens, nous avons oublié dans quel état spirituel nous étions avant que nous ne rencontrions Jésus. Nous avons oublié comment est-ce que nous souffrions avant de rencontrer Jésus. Nous avons oublié comment est-ce que on n'arrivait pas à dormir avant de rencontrer Jésus. Combien est-ce que nous étions dans l'angoisse. Combien est-ce que nous vivions dans la peur permanente du diable, des sorciers. Comment est-ce que nous étions vraiment perdus. Mais une fois devenus chrétiens, une fois entrés dans le cadre de l'Église, on oublie. Et ce qui fait que nous devenions des chrétiens tièdes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des dispositions de reconnaissance de ce que Jésus-Christ a accompli pour eux. C'est ce que nous sommes. Et donc, autour de ce thème du disciple, tous disciples de Jésus, il est important pour être un bon disciple de Jésus de ne pas oublier et de se rappeler ces choses. C'est important de se rappeler ces choses fondamentales et importantes, élémentaires, mais que tu as oublié peut-être. Que tu as oublié. Parce qu'on t'a présenté un évangile où aujourd'hui, il faut être riche, il faut avoir des voitures, il faut avoir je ne sais pas trop quoi, il faut être élevé, il faut être grand, il faut je ne sais pas courir pour démontrer aux gens que tu as réussi, mais te sortant de l'essentiel de l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus nous rappelle que toi et moi, nous étions pécheurs, que nous étions condamnés au diable, que nous étions condamnés sans paix, sans joie. Et Jésus est venu nous sortir de là. Pour être donc un bon disciple de Jésus, il est fondamental de se rappeler ces choses. D'où nous allons prendre ces trois éléments, le développement de ces trois éléments. Une fois que tu as vraiment gardé cela en mémoire, Dieu te permettra de devenir un bon disciple. Déjà, le premier point, Jésus-Christ vient nous délivrer du diable.
Jésus-Christ vient nous délivrer du diable. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si Jésus-Christ ne t'a pas délivré du diable. Rappelons-nous ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1 qui dit, verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Jésus-Christ est venu. Avant, nous étions des esclaves du diable. Avant, c'est Éphésiens chapitre 2 qui l'explique. Avant, toi et moi, nous étions des esclaves, des jouets, des pantins du diable. Et il fallait le sacrifice de Jésus pour nous sortir de la domination des démons. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous rappelle de rendre grâce, c'est-à-dire il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu, il faut célébrer Dieu. Pourquoi? Colossiens chapitre 1 verset 12, parce qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans son royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Un véritable disciple de Jésus, c'est que Jésus-Christ l'a délivré de la puissance des ténèbres. Comme il est conscient qu'il était entre les mains du diable, et comme il garde en mémoire les souffrances que le diable lui faisait subir, comme il n'oublie pas les gémissements, un peu comme les enfants d'Israël en Égypte, comme il n'oublie pas les gémissements qu'il montait à l'égard de Dieu lorsque les démons dominaient sur lui, il n'oublie pas, donc il rend grâce à Dieu qui va le délivrer. Et Dieu nous a délivrés, ça nous est expliqué un peu plus en détail dans le texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 2. Nous nous arrêterons ce soir sur ces trois vérités. Nous ne sommes pas pressés. Et au fur et à mesure, d'autres serviteurs de Dieu développeront le thème sur le fait d'être disciple de Jésus. Hébreux 2, du verset 10 au verset 18, qui dit donc ceci. Et c'est important. C'est des textes que nous devons garder. C'est des textes que nous devons relire régulièrement pour avoir des cœurs de reconnaissance afin d'être des bons disciples de Jésus-Christ. Il dit donc ceci. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères », je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, voilà le passage principal. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans l'esclavage. Vous voyez? Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort. Donc, il a écrasé par sa mort, par son sacrifice à la croix. Jésus va écraser celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pour cela que dans Apocalypse 1, verset 8, je crois, il est écrit que c'est désormais Jésus-Christ qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est plus le sorcier, ce n'est plus le diable qui a autorité sur les vies de ceux qui appartiennent aux enfants de Dieu. Désormais, celui qui a autorité sur le jour de mort de ceux qui se donnent à Jésus, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela qu'en revenant sur ce passage que nous avons lu dans Colossiens, il est écrit qu'il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés. Donc, celui qui est disciple sait qu'avant, il était esclave du diable. Mais en venant à Jésus-Christ, Dieu l'arrache. Le mot est fort. Il l'arrache de la puissance des ténèbres. Avant, nous appartenions au royaume du diable. Avant, nous appartenions au royaume des démons. Une fois que nous croyons en Jésus-Christ, que nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur et que nous parvenons à la conversion, Dieu nous arrache tout être humain du pouvoir des démons. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu restes esclave des démons. Mais une fois que tu te convertis, une fois que tu as donné, on dit donner sa vie à Jésus, une fois que tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, il te délivre de la puissance des démons. Il t'arrache de la puissance des ténèbres. Il t'arrache de la puissance des sorciers et pour te rendre libre du pouvoir des démons et des sorciers. Je le relis encore ce texte parce que même ce point
principal, il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas être disciples parce qu'ils n'ont pas réalisé justement qu'ils ont été arrachés du pouvoir des démons. Qu'ils ont été arrachés du pouvoir des démons. Revenons sur ce texte que nous avons lu dans Éphésiens, dans Hébreux 2. Hébreux 2, que nous avons lu du verset 10 au verset 18. Il est clairement dit. Donc si on ne comprend pas, je reviens encore, le but c'est que nous devenions tous des disciples de Jésus. Mais pour être un bon disciple de Jésus, il est important, je me répète peut-être, il est important que tu comprennes de quoi tu as été délivré. Si tu ne comprends pas de quoi Jésus-Christ t'a délivré, tu ne pourras pas être un bon disciple. Si tu n'as pas réalisé que tu as été délivré du pouvoir du diable, tu ne peux pas être un bon disciple. Tu t'appelleras peut-être chrétien, mais tu ne seras pas un bon disciple. Alors que ce que nous devons être en Jésus, avant tout, c'est pas être des chrétiens, c'est cité que 3 fois dans la Bible, c'est être des disciples, des vrais enfants de Dieu. Si tu n'as pas compris que Jésus-Christ t'a délivré de la puissance du diable et des démons, tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu. Puisque tu continueras à vivre dans la peur, alors que dans le passage que nous avons lu, de Hébreux 2, 10 à 18, il y a ce passage qui clairement dit, ainsi donc, puisque les enfants, c'est quel verset, Philippe Michel? Je parle le verset 14. Ainsi donc, merci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. C'est clairement dit. Le diable détenait le pouvoir de la mort. Afin de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, donc tous ceux qui par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Je vais peut-être m'arrêter que sur ce thème-là. Les 2 autres thèmes, j'aurai à aborder prochainement. Mais je vais m'arrêter sur délivrer de la puissance des démons ce soir. Je ne vais pas aborder les 2 autres thèmes pour que je ne me précipite pas. Lorsqu'on le développe, ce que nous venons de lire, la Bible nous explique que nous vivions, lorsque nous étions esclaves des démons, nous vivions dans la crainte de la mort. Dans la crainte de la mort. Une fois que nous venons à Jésus-Christ, mais il nous délivre de cette crainte. Il nous délivre de cette peur. Et il explique davantage, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Le diable avait une double prise par rapport à la mort. Avant que nous ne nous convertissions, avant que nous devenions des enfants de Dieu. Nous savons que tout être humain naît dans la conscience que la mort existe. Et nous naissons tous dans cette crainte de la mort. Certaines communautés ou certaines cultures plus que les autres. Et dans d'autres cultures, les gens sont tellement dans la peur de la mort que pour éviter la mort, ils vont chercher des fétiches. Ils vont voir les voyants, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les féticheurs. Ils cherchent des protections pour éviter que quelqu'un puisse les tuer, pour éviter qu'ils meurent. Et sans prendre conscience que ce soit le voyant, que ce soit le marabout, que ce soit le féticheur, mais ce sont eux aussi des serviteurs du diable. On fuit le sorcier pour aller demander la protection chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les voyants, qui sont eux aussi des serviteurs du diable. Donc en fait, c'était un cercle qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir la paix. Et à cause de cette peur de la mort, tous les jours, on avait cette crainte du diable. Il y a encore dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de sociétés, cette peur de la mort. On a peur que le sorcier puisse agir contre nous. Chez notre sœur Euna, on dit les Angans, en Haïti. On a peur que les gens utilisent des pouvoirs occultes pour nous tuer. Et beaucoup de chrétiens sont incapables d'être des vrais disciples parce qu'ils vivent encore. La Bible dit que Jésus-Christ est venu détruire ce pouvoir que le diable avait, ce pouvoir de mort, de vie et de mort que le diable avait. Du moment où tu deviens chrétien, le diable perd ce pouvoir. Mais aujourd'hui encore, nous avons des chrétiens qui vivent dans cette peur, qui vivent avec cette peur, qui vivent dans ce traumatisme, qui vivent avec ce traumatisme. Ils croient encore qu'un sorcier peut décider de leur mort. Ils croient encore qu'un féticheur peut décider de leur mort. Ils croient encore que... Je me surprenais à rigoler tout à l'heure parce que moi, je suis passé par là. Pour ceux qui lisent mes enseignements, moi, je vivais dans l'ignorance. Bien que baptisé, bien que chrétien, je vivais dans cette ignorance. Je vivais dans cette peur. Je ne pouvais pas supporter, en Afrique, lorsqu'on enterre quelqu'un, il y a un corbillard avec une sirène qui passe. Et lorsque j'entendais les sirènes, ma journée était gâchée, mes nuits encore terribles. Et dès qu'il faisait sombre, impossible de m'envoyer aller chercher quelque chose.
En Afrique, c'est pas comme dans les appartements, c'est on peut appeler ça comment, des maisons avec, en pleine nature, donc parfois on te dit, va chercher quelque chose à 100 mètres, donc tu traverses parfois des zones sombres pour aller faire des courses, tu traverses des zones sombres, et dans le subconscient, ces zones sombres, c'est là où se cachent les démons. Ces zones sombres, c'est là où se cachent les malfaisants. Donc, je vivais dans la peur. J'étais chrétien, mais je vivais dans la peur des démons, je vivais dans la peur des sorciers. Je disais que tout à l'heure, j'ai rigolé parce que j'ai ouvert notre boîte aux lettres, et puis j'ai vu un dépliant d'un marabout que j'ai pris, que j'ai jeté, et je me suis rappelé les fois où, même le toucher ce dépliant-là pour le jeter, je tremblais. Je tremblais dès que je voyais le truc de marabout. Oh là là, là je faisais des prières comme certains le font aujourd'hui, d'invocation pour détruire le feu. Même le toucher, je me rappelle parfois je prenais autre chose pour le toucher, pour le jeter. Tellement que j'avais peur que je sois touché par ce que le marabout représente. Et tout à l'heure, quand je l'ai pris, j'ai jeté dans la poubelle, j'ai rigolé tout seul. Jésus m'a délivré. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients que Jésus-Christ les a délivrés du pouvoir du diable. Et ils sont nombreux. La preuve, c'est qu'à chaque fin d'année, ils font des veillées de prière pour que le sorcier de leur village ne puisse pas les manger, ne puisse pas les tuer. Ils pensent que le diable peut encore les tuer quand il veut. Alors que la Bible dit que celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est leur sauveur, c'est leur Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comment peux-tu être un disciple de Jésus si tu te considères encore au pouvoir du diable? Comment peux-tu être un disciple de Jésus si tu vis encore dans la peur du diable? Comment peux-tu être un disciple de Jésus si tu penses que le diable peut encore agir dans ta vie? Or, la Bible nous le dit, le verset 14 que nous venons de lire le reprécise encore clairement que Jésus-Christ est venu écraser celui qui détenait le pouvoir de la mort. C'est au passé, qui détenait. Qui détenait. Je parlais avec une sœur qui traverse une épreuve qu'on peut considérer difficile, parce que c'est pas évident. Donc, chaque épreuve, en fait, est difficile. Après, c'est celui qui la traverse avec le Seigneur qui arrive avec la victoire. Je lui expliquais que c'est une grande victoire mentale et spirituelle lorsqu'on n'a plus peur de la mort. C'est une grande victoire lorsqu'on n'a plus peur de la mort. Parce que doublement, le chrétien n'a plus à avoir peur de la mort. Déjà, un, parce que le diable n'a plus ce pouvoir. Deux, nous le verrons une autre fois, il est maintenant assuré de la vie éternelle. C'est-à-dire que si je meurs aujourd'hui, je suis avec Jésus. Donc, pourquoi je vais avoir peur de la mort? Pourquoi toi, par exemple, tu as peur de la mort? Mon frère, ma soeur, qui m'écoute au Facebook ou qui m'écoutera en différé par YouTube également. Mon frère, ma soeur, qui m'écoute en audio sur Skype. Pourquoi as-tu encore peur de la mort? Pourquoi à l'évocation, à la pensée de la mort, tu trembles, tu es traumatisé? Là où tu devais te réjouir, être capable de dire, avec l'apôtre Paul a dit, si j'avais à choisir, moi, ce qui me serait plus avantageux, c'est d'être auprès du Seigneur. Mais si je dois rester sur cette terre pour la mission, je vais le faire. Mais si j'avais à choisir, c'est là-haut. C'est là-haut. Mais comme tu n'as pas réalisé, peut-être qu'on t'a pas enseigné cet évangile, peut-être qu'on t'a pas appris cet évangile, peut-être que tu as été enseigné par un faux évangile, mais l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth t'enseigne que le diable détenait le pouvoir de la mort. Que désormais, parce que tu es un enfant de Dieu, le diable n'a plus le pouvoir de la mort sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Parce que c'est en fonction de cette conviction. Celui qui n'a plus peur de la mort, il est dans la paix, il est dans la joie, il est dans la louange, il est dans l'adoration. Il ne perd pas son temps comme moi auparavant, j'envoyais le feu sur les affiches des marabouts. Il ne perd plus son temps là-dessus. J'étais dans cette peur parce que j'étais dans l'ignorance. Parce que j'étais entouré des chrétiens qui me parlaient que du diable, des démons, des sorciers. Je n'avais que des témoignages qui me parlaient du pouvoir du diable, qui me laissaient sous-entendre que le diable avait un pouvoir extraordinaire même contre les chrétiens, qui me laissait penser que le diable pouvait me toucher quand il voulait et que le pouvoir de Dieu n'était pas suffisant. J'étais dans ce faux enseignement, ce faux témoignage jusqu'à ce que Dieu m'a conduit dans sa parole, que je découvre ce que je suis en train de partager au point d'écrire les livres que vous connaissez. J'étais dans l'ignorance. Peut-être que tu es dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Et que cette ignorance, alors, te conduit à ne pas être un véritable disciple de Jésus-Christ. Tu es encore dans la peur des démons, tu es dans la peur des sorciers, tu es dans la peur des malédictions, tu es dans la peur des fétiches, tu es dans la peur permanente. Donc tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu. Synonyme de disciple, c'est enfant de Dieu véritable. Tu ne peux pas. Alors la Bible dit dans Jean chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir enfant de Dieu.
de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole de Dieu, Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est un enfant qui a été libéré de l'esclavage du diable. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et en même temps être possédé par le diable. Non, le diable ne peut pas posséder un enfant de Dieu. C'est impossible. Oui, le diable peut posséder les faux chrétiens et nos églises sont remplies de faux chrétiens. Les gens qui ne sont que des chrétiens de nom, qui vont jouer avec le péché, qui vont jouer avec les fétiches, qui vont jouer avec l'occultisme. Nos églises sont remplies de faux chrétiens les cœurs sont tellement méchants, les cœurs sont tellement mauvais, les gens qui sont prêts à tuer les autres, mais ils se prétendent chrétiens, mais ce sont de faux chrétiens. Ces gens-là, oui, ils peuvent être possédés par le diable, mais ils ne sont des chrétiens que de nom. Mais un enfant de Dieu, sans être parfait, il n'est pas question de perfection. Je ne parle pas de perfection. Un enfant de Dieu qui a réellement donné sa vie à Jésus, même s'il commet des péchés desquels il demande pardon à Dieu, le diable ne peut pas le posséder. C'est impossible. Il ne peut posséder que les faux chrétiens. Et quand vous grattez, parce que maintenant vous le savez, quand vous grattez, vous pouvez voir les gens, ils se prétendent pasteurs, mais ils sont dans les fétiches. Ils se prétendent chantres, mais ils sont dans les fétiches. Ils se prétendent prophètes, ils sont dans des fétiches, ils sont dans des totems, ils sont dans des choses bizarres. Et puis un beau jour, à une réunion où un véritable serviteur de Dieu est présent, à une réunion où il y a une véritable onction de Dieu, ce jour-là, les démons vont se manifester en eux, et puis les gens vont penser que ça y est, ce sont des chrétiens, le diable peut donc les posséder. Non, ce sont de faux chrétiens, des gens qui ne se sont jamais réellement donnés à Jésus-Christ. Et ils sont nombreux. J'aime à rappeler ce témoignage où j'avais été invité à une retraite spirituelle internationale, à une veillée de prière internationale. Des chrétiens qui sont venus d'un peu partout de l'Europe, donc beaucoup de personnes, presque 1000 personnes, venues pour une retraite spirituelle, une veillée de prière. Et au cours de la prédication, c'est moi qui prêchais, Dieu sort de ma bouche pour dire que certains parmi vous ici, vous êtes venus avec des fétiches. Je parlais des œuvres de la chair, et dans les œuvres de la chair, il est question de la sorcellerie. Je dis que certains parmi vous ici sont venus avec des fétiches. Après, une partie de mon cerveau s'est dit, mais Guy-Rémy, qu'est-ce que tu racontes? Et on a fait l'appel, le responsable a fait l'appel pour dire, ceux qui sont venus avec des fétiches, venaient devant. Et ils étaient nombreux. Des chrétiens qui viennent à une veillée de prière avec leurs fétiches. C'est invraisemblable. Et ces gens-là, il y a une onction de Dieu. Ils commencent à rouler par terre, à manifester des signes de possession, ce qui vous prouve qu'ils ne sont que des chrétiens de nom, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des fétiches chez lui. C'est pas possible. Celui qui est réellement converti dans les choses que je viens de vous expliquer, qui est esclave, qui croit que Jésus-Christ est sauveur, ne peut pas avoir des fétiches, ne peut pas consulter des totems chez lui, cachés sous son lit, ne peut pas sortir avec des cordes de je ne sais pas quel fétiche autour de la taille. Parfois, c'est ce qui arrive. Ce qui arrive, les gens ont des cordes, les frères et sœurs en Christ ont des cordes autour de la taille, et il arrive parfois que ça y est, ils doivent, il y a leur lacet qui s'est défait, ils doivent donc mettre leur lacet. Malheureusement pour eux, la chemise ou la robe se relève un peu, le haut de robe se relève un peu, boum, vous voyez le truc de fétiche autour de la taille. Dieu révèle, Dieu demande, Dieu confond, et tu tombes de haut, tu dis c'est pas vrai. Beaucoup sont des faux chrétiens, et ces faux chrétiens, oui, ils peuvent être possédés. Tu vas jouer avec le péché, tu vas jouer avec les fétiches, tu vas jouer avec les choses du diable. Oui, tu peux te retrouver, la Bible l'explique carrément. Ta première condition va même être pire. Mais les véritables enfants de Dieu, les véritables disciples de Jésus-Christ ne peuvent pas être possédés par le diable. Parce que ils ont été, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, je reviens là-dessus puisque je m'arrête que sur ce thème. Je ne développe pas les deux autres points aujourd'hui. Il est clairement écrit, Colossiens 1, 12, 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Donc, il nous a délivrés. Ou il nous a délivrés, il ne nous a pas délivrés. Qui nous a délivrés? Quand tu es délivré, tu es délivré. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Donc, avant, tu étais dans le royaume du diable. Dieu te délivre de la prison. Il te transporte dans son royaume. Mais quel est le pouvoir du diable pour venir influencer dans le royaume de Dieu? Quel est ce pouvoir qu'il a? Moi, je suis d'origine congolaise, je suis congolais, je suis aujourd'hui en France. Mais en France, je suis protégé par les lois françaises. Le Congo n'a pas les lois du Congo n'ont plus de pouvoir sur moi, ça s'arrête à la frontière. Si sur le plan légal humain, cela est vrai, à raison de plus sur le plan spirituel. Le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de lumière. Où est-ce que vous avez déjà vu des cafards qui aiment la lumière? Des cafards, dans un lieu sombre, vous mettez la lumière, sauf qu'ils peuvent, vers le lieu où ils peuvent se cacher. Nous étions dans le royaume des ténèbres, il nous transporte dans le royaume de lumière. Et dans le royaume de lumière, comme le disent certaines personnes, j'ai changé
d'identité, j'ai changé d'adresse. Et les ténèbres ne peuvent pas venir imposer leur loi là où il y a la lumière. Impossible. Mais ça, il faut que toi et moi, nous en soyons conscients. Si tu n'en es pas conscient, tu ne pourras pas être un véritable enfant de Dieu. Si tu n'en es pas conscient, tu ne pourras pas être un véritable disciple de Jésus. Si tu n'en es pas conscient, tu ne pourras pas être un véritable serviteur de Dieu. Tu vivras constamment dans la peur. Tu es libéré de la prison, mais tu te comportes encore comme un prisonnier. Oui, c'est vrai. N'oublions pas une chose. Le diable, lui, il sait que tu es délivré, tu es libéré. Mais il ne s'empêchera pas de vouloir te faire croire que tu es encore en son pouvoir. Ça fait partie des ruses de l'ennemi. Rappelons-nous ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit à Jésus, si tu es réellement enfant de Dieu. Donc si c'est permis de le dire à Jésus, par différents moyens, il viendra nous dire, mais si tu es réellement un enfant de Dieu, il cherchera à mettre en doute ton identité en Jésus. Il cherchera à mettre en doute ton autorité en Jésus. Il cherchera à t'attaquer, te donner l'impression que il peut encore te tuer et t'atteindre. Dieu n'a jamais dit que le diable ne nous attaquera pas. Il ne faut pas confondre les choses. La Bible dit que tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en pleine bataille spirituelle. C'est pour cela que la Bible nous dit de prendre les armes de Dieu pour mener la bataille spirituelle. Dieu nous a donné des armes. Bien que nous soyons dans le royaume de Dieu, bien que l'ennemi soit un ennemi vaincu, cela n'empêche pas qu'il puisse chercher à nous attaquer et qu'il attaque par tous les moyens. Mais Dieu nous a donné les capacités de le vaincre. Nous sommes engagés dans un combat gagné d'avance par Jésus-Christ à la croix. Il cherchera toujours par tous les moyens à nous attaquer. Il cherchera à nous combattre. C'est normal. Parfois, j'ai des chrétiens qui écrivent, voilà, je fais des mauvais rêves, je suis attaqué de la nuit, je suis... Mais je dis, mais c'est normal, on est en pleine bataille spirituelle. Moi-même qui vous parle, je mène des batailles spirituelles parfois la nuit. Je mène des batailles, comme tout chrétien, je mène des batailles. C'est pas surprenant. Des gens qui cherchent à me tuer, des gens qui cherchent à m'étrangler. Des visions ou des rêves bizarres. La fois dernière où j'avais été malade, je témoignais où j'avais été assez grave malade, où je rêvais de personnes mortes, je rêvais de cercueils, je rêvais de squelettes. Mais comme je savais que j'avais pas à craindre la mort, ça ne me faisait rien du tout. C'est Dieu qui m'a dit, bon, ça ne te fait rien, mais prends quand même autorité pour que ça n'apparaisse plus, pour que tu ne le vois plus, pour qu'il ne se manifeste plus. Et j'ai pris autorité, c'est parti, ça a disparu. Mais ça ne me faisait pas peur. Mais si je n'avais pas compris cela, peut-être que j'aurais fait une crise cardiaque. C'est comme ça que parfois les gens meurent dans leur sommeil. Parce qu'ils ont vu le cercueil, on leur a appris que quand tu vois le cercueil, c'est esprit de mort, c'est un sorcier qui apparaît, ils sont dans la panique générale, et boum, crise cardiaque en pleine nuit. Ou en pleine journée. Donc il est important pour conclure que si tu veux être un vrai disciple de Jésus, tu dois être conscient des victoires que le Seigneur Jésus-Christ t'a accordées par son sacrifice à la croix. Et l'une de ces grandes victoires, donc il y a ces 3 victoires de la croix, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, c'est-à-dire que maintenant nous sommes sauvés, nous étions destinés à l'enfer, et la victoire sur le diable, les 3 victoires de la croix de Jésus. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de parler de 2 autres victoires, nous aurons l'occasion de revenir, mais c'est important que tu comprennes que tu n'as plus à vivre dans la peur du diable, que Jésus-Christ t'a libéré de la peur du diable, par l'œuvre de la croix, par son sacrifice à la croix. Et c'est pour cela que tout véritable disciple, parce qu'il était païen auparavant, croit en Jésus-Christ et se fait baptiser. Il se fait baptiser pour concrétiser les victoires de Jésus-Christ sur le péché, sur le diable et sur la mort. Et ainsi, au travers du baptême, tu changes d'identité. Au travers de la foi en Jésus-Christ, confirmé par le baptême, tu changes d'identité, tu deviens un enfant de Dieu, tu changes de localité, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Ça, ce sont donc une des grandes vérités que tu dois maîtriser, que tu dois comprendre afin d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Si tu ne le comprends pas, si tu ne le réalises pas, si tu ne le saisis pas, tu ne pourras jamais être un véritable enfant de Dieu. Tu ne pourras jamais être un véritable disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a libérés du pouvoir du diable, du pouvoir des démons. Il nous a libérés de la peur et de la crainte de la mort. Nous aurons l'occasion de revenir et nous devons vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans le repos et dans l'action des grâces par rapport à tout cela. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, mardi prochain, on poursuivra. Ça ne sera pas moi, ça sera notre frère qui aura à intervenir. Mais les uns et les autres, nous aurons à continuer sur ce thème, tous disciples, et donc aborder les enseignements pour qu'à la fin, nous soyons tous véritablement des disciples. Jésus-Christ est venu nous sauver pour que nous soyons des disciples. Des chrétiens, parce que c'est le terme qui a été retenu, mais en réalité, c'est pour que nous soyons des disciples.
des gens qui suivent un maître et qui obéissent à des enseignements. Sans notre conversion, sans l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur, personne ne peut suivre ses enseignements. Et c'est par Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, qui nous rend capables de pouvoir suivre ses enseignements et être des véritables disciples. Amen. Bon, je m'arrête là, par la grâce de Dieu, et je vais demander à mes frères et sœurs qui sont sur Skype en audio, s'ils ont quelque chose à partager. Notre sœur Michel, as-tu quelque chose à partager? Amen, je dis Amen à la parole de Dieu. Bonsoir à tous, excusez-moi. Amen à la parole de Dieu. Et puis, bénir notre Seigneur et réaliser encore une fois la grâce que nous avons de pouvoir être ses disciples, être semblable à lui, marcher comme lui il a marché et avoir tout en fait à notre disposition pour pouvoir le faire. C'est une grâce de le réaliser, de l'entendre encore une fois. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça nous donne l'occasion encore favorable de nous repositionner, d'être encore de ceux et de celles qui aspirent un peu plus à cette vie de transformation, à cette vie pleinement épanouie que le Seigneur nous accorde d'avoir en lui, et à pouvoir aussi tendre la main à ceux et celles qui comment je peux dire, qui ont soif de vérité mais qui ne savent pas où la trouver. Et la vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ, la libération ne se trouve qu'en Jésus-Christ, et de montrer le chemin. C'est, voilà, d'avoir encore une fois cette assurance afin de pouvoir continuer avec fermeté et assurance, même si je me répète. Mais ça fait du bien, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, à compléter. À encourager ceux et celles qui ont reçu cette pleine victoire à la partager. Amen. Merci beaucoup. Donc, je suis juste l'ordre qui est sur l'écran du téléphone. Je ne sais pas si notre sœur Sonia est dans les conditions de s'exprimer. Bonsoir la famille en Christ. Désolée, je suis trop occupée avec les enfants. Mais je rends grâce au Seigneur pour ce message. Merci beaucoup. J'ai les Sumbu, Maman Nelly, notre sœur Nelly. J'ai dit Amen à la parole de Dieu, rien à rajouter, juste remercier le Seigneur qui nous a délivrés. Et si on se rend compte de cette délivrance, on peut vraiment contempler ses bonheurs et se dire qu'on est disciple, puisqu'on sait qu'on a été délivré. Amen à la parole de Dieu. Amen. Elena, c'est ça. Chez les Sumbu, enfants. Non, je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. Notre sœur Artel. Elle doit se battre avec son micro, sœur Artel, ou elle n'est pas dans les... Ah, pardon, excusez-moi. Je dis vraiment Amen au message. Amen, merci Seigneur. C'est vraiment un message qui est tellement important. Merci Seigneur pour ce rappel. Et je prie vraiment pour qu'un grand nombre, en tout cas, écoute ce message qui vraiment sauvera des vies, parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens justement sont encore dans de grandes souffrances, encore beaucoup de drames parfois dans des familles. Alors surtout, je vais parler de ce que je connais le mieux, effectivement, surtout dans mon pays, en fait. Effectivement, c'est vrai, dans nos pays, il y a tellement de situations dramatiques. Alors si seulement ce message-là était prêché dans les églises, parce qu'il y en a beaucoup des églises, si seulement ce message-là pouvait être prêché, cette vérité, elle est, mais que vraiment, Seigneur, cela se multiplie davantage et que vraiment les cœurs soient disposés à recevoir ce message qui est si important. Donc vraiment, je dis merci, Seigneur, pour cet enseignement, pour ce rappel qui fait du bien. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Et que Dieu te bénisse, pasteur. Merci, notre sœur. Et pour terminer, pasteur Carmen, qui a retrouvé son téléphone, on ne sait pas à quelle heure, mais le peu que tu as entendu, si tu as quelque chose à rajouter, et terminer par la prière, s'il te plaît. Bonsoir. Je suis arrivée vraiment quasiment à la fin de ton intervention.
Mais bon, comme je connais le thème, je bénis le Seigneur et je sais que le Seigneur a pourvu et qu'il nous met sur la voie. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être disciple de Jésus-Christ, que de lui appartenir. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Il faut pouvoir réussir cela par la grâce de Dieu. Donc vraiment, moi je bénis le Seigneur et je sais vraiment que c'est une année qui va être vraiment une belle année dans la présence de Dieu, riche de tous ces enseignements que le Seigneur va nous permettre de recevoir. Et c'est aussi un sujet de prière pour nous tous, pour que chaque intervenant puisse être vraiment rempli du Saint-Esprit pour déverser la pensée du Seigneur et que nous puissions être équipés pour œuvrer, comme disait la sœur Artel. Il y a vraiment de grands besoins, et si le Seigneur nous a placés de manière différente partout où nous sommes, c'est parce que justement, il veut pourvoir à tous ses besoins. Amen. Donc vraiment, moi je bénis le Seigneur pour tout ça. Que Dieu te bénisse, Pasteur Guy, pour ta disposition et ton service avec toute ta famille. Mon pasteur m'a imposé, donc je me soumets. C'est bien, amen. Donc nous allons prier. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur vraiment parce qu'aujourd'hui encore est un jour de grâce pour ton Église, mais aussi pour tous ceux que tu as choisi de visiter, Seigneur. Merci parce que ta parole, Seigneur, est porteuse de vie. Ta parole, Seigneur, est assaisonnée de grâce et nous voulons la recevoir dans nos cœurs, Seigneur. Pour nous qui te connaissons déjà, Seigneur, c'est encore l'occasion d'aller en profondeur, Seigneur Dieu. C'est encore l'occasion, Seigneur, de nous consacrer. Et pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore entendu parler de toi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est vraiment une porte ouverte, une main tendue, Seigneur. Une main tendue que chacun peut saisir. Et Seigneur, nous voulons donc te remercier profondément, Seigneur Dieu. Parce que tu es celui qui prend soin de nous mieux que n'importe qui. Tu es celui qui n'abandonne pas ceux que tu aimes. Tu es celui qui te soucie du sort de l'humanité. Tu es ce Dieu rempli de compassion, qui ne regarde pas à nos errances, qui ne regarde pas à nos faiblesses, mais qui porte en lui la solution, la vie. Et tu nous interpelles, Seigneur, sur le danger que représente le péché et surtout sur le danger que représente une vie sans toi. Parce que lorsqu'on est dans l'iniquité, on est loin de toi. Tu es le Dieu très saint et nous sommes condamnés. Voilà pourquoi nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu ouvres la bouche de ton serviteur aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Merci aussi pour tous les autres messages qui vont être apportés, Seigneur, pour ce thème que tu as donné à ton Église, Seigneur. Merci parce que oui, avec nos faibles moyens, Seigneur, tu nous as équipés pour que nous puissions, Seigneur, annoncer ton nom, annoncer la paix, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Merci pour ce ministère de la réconciliation que nous voulons porter, Seigneur. Et merci de faire de nous le sel et la lumière du monde. Nous voulons te recommander, Seigneur, chacune de nos maisons. Nous voulons te recommander, Seigneur, chacune de nos familles. Tu connais, Seigneur, nos défis. Tu as rappelé par la bouche de ton serviteur, il me semble, Seigneur, bien que je n'ai pas tout entendu, que nous aurons des batailles, mais que toi, Seigneur, tu as remporté d'avance le combat. Alléluia. Nous n'avons donc rien à craindre, simplement à nous abandonner à toi, à nous soumettre à ta volonté, Seigneur, et à chaque jour affronter, Seigneur, tout ce qui nous attend, la joie au cœur, confiant que tu es à nos côtés, confiant que nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, il n'y a pas de vie plus belle qu'en toi, il n'y a pas de vie plus merveilleuse qu'en toi, Seigneur Jésus, et nous prions pour que tous ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté puissent le vivre, Seigneur, le vivre afin de ne plus jamais repartir en arrière, afin, Seigneur, d'expérimenter le véritable bonheur en toi, Seigneur Jésus. Merci de bénir notre soirée à tous. Merci de bénir les cœurs, Seigneur, qui t'ont entendu ce soir au-delà de notre Église, Seigneur, et qui ont été touchés et qui ont accepté, Seigneur, cette parole que tu donnes. Que vraiment, Seigneur, tu puisses leur donner l'occasion de témoigner de ta gloire, de témoigner de ta bonté, de ton amour, Seigneur, et de ta miséricorde. Merci de bénir, Seigneur, tous tes serviteurs, tous ceux qui s'engagent, Seigneur, tous ceux qui répondent présents à ton appel et de pourvoir à chacun de leurs besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Bonne soirée sur Skype et bonne soirée également ou bonjour, selon l'heure où vous suivrez ce direct en différé. Donc, rendez-vous mardi prochain, 19h, pour la suite du thème « Tous disciples de Jésus-Christ ». Et je vous salue dans la paix, dans la grâce du Seigneur. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir participé. Bonne soirée, Merci d'avoir bon suivi. appétit. Que le Seigneur Bonne Jésus vous soirée. bénisse Bonne grandement. soirée. À bientôt.